Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Et on se retrouve aujourd'hui de nouveau avec la Kono Airlines sur le jeu FSW Flight Sim World. Et normalement on est au pays du soleil et là on se retrouve sous la pluie. On est au Brésil, et oui messieurs, dames, on est au Brésil. On va aller survoler un petit peu la baie de Rio, voir le pain de sucre si possible, le Christ Rédempteur, le Corcovado. Et aujourd'hui vous pouvez le constater, l'avion n'est pas sur la piste déjà prête au décollage. On va faire toute la procédure, un petit peu, je vais vous montrer comment c'est la procédure de décollage, de démarrage en tout cas de l'avion. Alors on y va, normalement il suffit de... Alors qu'est-ce que c'est? Voilà, voilà, tac, ça c'est fait. Bon, il suffit de suivre le manuel, hein. Rien de très compliqué en soi. Hop, on appuie sur l'interrupteur, on passe à la pompe de carburant, hop, après il suffit de tout connaître, hein, tout simplement, hein. Là, on active ça comme ça. La pompe à carburant ici. Voilà, très bien. L'interrupteur d'allumage ici. Il suffirait de tourner la clé si on y arrive. Je sais pas si vous verrez le... Ah, voilà. Hop. Tac. Impeccable. Décollage, avionique et instruments activés. Voilà. On a terminé la procédure de mise en marche et puis bah, tout simplement on va tenter de rejoindre une piste pour décoller et donc tout bêtement aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là bah, on est à l'aéroport principal de Rio. Suffit de trouver encore la piste après. C'est ça le truc. J'avais mis le soleil, hein. Normalement il suffit de suivre voilà, il suffit de suivre des pistes, les traces jaunes au sol que vous voyez là, enfin, qu'on aperçoit, et ça devrait nous diriger, je pense, vers une piste. En tout cas ça devrait être pas mal. Ce qu'on peut faire, ça peut être sympa, c'est de se foutre aussi une petite vue supplémentaire, carrément se mettre en vue extérieure. Voilà, ça va être sympa à se foutre derrière. Voilà, alors tourne par contre. Qu'est-ce que ça donne là si on va là? Non, ça donne rien du tout, c'est pas bon. Oh, on est encore pas arrivé, hein, je vous dis tout de suite. Tourne, Jeannot. Est-ce qu'on peut rejoindre une piste par là-bas? Peut-être. Allez, on va tenter de rejoindre une piste par là-bas. C'est un peu relou. On n'y voit pas grand-chose finalement vu d'ici. Tac, on va freiner. Tourne, Maurice, Voilà, là il y a l'air d'avoir une piste. Ça a l'air plutôt pas mal. On n'y voit rien du tout là, finalement, vu d'ici. Allez, là c'est bien. Il faut que j'arrive à caler la vue à peu près correctement. Il y a l'air d'avoir une petite voiture qui circule là-bas, l'ancienne. Vas-y, mets du gaz. Voilà, pas trop quand même. Prendre un peu d'élan. Ah, c'est relou là cette caméra là. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire non plus. Je peux pas. Ah non, non. Voilà, c'est très mauvais là. Très mauvais. On est dans l'herbe. On est dans l'herbe, on freine. Voilà, on est sur la piste principale, on y est arrivé. Allez, écoutez, on va se mettre directement hop, derrière si possible. On va tenter de s'aligner sur la piste. Mettre les gaz. Putain, mais il y a du vent ou il y a quoi là? Je suis déporté. Oh, le fade. Allez, décolle, voilà. On a l'air d'être parti. C'est bon. Allez, direction Rio de Janeiro. Et on va se refoutre en vue intérieure. Quoique, on va essayer de rester en vue extérieure pour voir. Et normalement, on pouvait décaler la vue là, non? Voilà, on est au-dessus de Rio. Alors après, Rio ou pas Rio, je sais pas trop. En tout cas, c'est la baie de Rio, ça c'est sûr. On a a priori, regardez là-bas, au loin, le pain de sucre, on dirait. Les grandes tours de Copacabana, la plage Copacabana. Il y aura peut-être aussi le Maracana. Enfin bon bref, hein, bienvenue bien évidemment sur la chaîne du Savoyard. Encore une fois, une vidéo bien particulière. On va se mettre en vue intérieure parce que franchement c'est relou, j'y vois rien du tout, j'y comprends rien là, ça se passe pas bien. Hop, allez hop, survol, cockpit, voilà. Là on est quand même mieux, ça le fait mieux. Et j'avais mis beau temps, hein. Et vraiment c'est vraiment loin de faire beau temps. Il y a même presque de la tempête, j'ai envie de dire. Alors regardez comme les gouttes de pluie sont plutôt bien représentées sur le pare-brise de l'avion. Franchement ça le fait plutôt pas mal, hein. C'est très joli. Alors qu'est-ce qu'on peut apercevoir ici? Bah écoutez, après est-ce qu'on va voir un peu les favelas? Les favelas. Normalement il y a un aéroport peut-être là sur le coin là-bas.
Mais enfin, en tout cas, voilà, c'était l'occasion de vous montrer un autre paysage. Mais je vous le montrer sous le soleil, bah, c'est raté. J'avais bien sélectionné beau temps. Hein. Alors, il y a beaucoup de vent. Vous voyez, l'avion, il bouge vraiment beaucoup. C'est assez particulier à piloter. C'est pas du tout moi qui fait bouger l'avion comme ça. Donc, j'espère qu'on va voir ce fameux Corcovado. Voilà, donc il y a une espèce de petit aéroport là-bas. Allez, soyons fous, on va se faire un petit atterrissage, décollage. Allez, regardez, on va se faire un petit truc sympa. Même si c'est pas là notre destination. Hop. On va essayer de se faire un petit atterrissage ici. Alors, regarde, Nico, alias Nikan69, comment ça se passe pour atterrir. Puisque, pour l'instant, c'est pas le roi des atterrissages, l'ami Nico. Donc, jette un oeil. Regarde, on va arriver comme des dingues. Petite dédicace à également Pat Stringer. On va sortir les volets, on va arriver sur la piste 20, on va se faire une approche, je vous dis pas comment. Oh là là. Alors si on arrive à se poser là. Oh putain. Il y a vraiment beaucoup de vent. Hein. Sort tous les volets. Je sais même pas si on va arriver à toucher la piste. On arrive vraiment fort. Non, on va pas toucher. Allez, plein gaz, on repart, on se renvole. Yeah. Non, on est arrivé trop loin au niveau de la piste, ça allait pas le faire. Donc je pense qu'ici Copacabana peut-être le Christ Rédempteur. Là on doit avoir le pain de sucre avec ah bah écoutez, on va essayer de passer en dessous du téléphérique, puisque ça doit être ça. Normalement il y a une espèce de téléphérique qui monte là-haut. Donc on a l'air d'apercevoir la gare de départ et la gare d'arrivée et le câble également. Donc on va essayer de passer en dessous du câble, pas s'arnacher dans le câble, ça serait ballot. Ça serait plutôt pas mal. C'est le premier avion, pour ceux qui ont regardé la première vidéo sur Vol des Lacs de Savoie, c'est le même avion que j'utilise. Qui est plutôt pas mal, il y a une bonne vue. Voilà, on va passer sous le câble, jusqu'ici tout va bien. Hop. C'est bien. Allez, on tire là-bas dans notre direction, puisqu'on est à 12 000 nautiques. Peut-être là, Copacabana. Peut-être là. Regardez, il y a une espèce de belle grande bande de plage ici. C'est possible. Et franchement, c'est plutôt pas mal fait. Hein. C'est plutôt sympa. Une espèce de favela là-bas sur la gauche, là, au pied de l'arceau sur le côté. Un peu dans l'espèce dans les collines, les montagnes, je sais pas exactement. Alors on va essayer de trouver ce Christ Rédempteur qui normalement devrait se situer par ici. On va retourner un petit peu là à l'intérieur. Il doit être au sommet d'une de ces collines, mais là en même temps on a pas mal de nuages. Et je crois qu'il était sur cette colline là en théorie. Puisque j'ai repéré ça en fait sur Google juste avant. Alors là on est carrément dans les nuages, on va rien y voir. Ça c'est ballot. Ah si, on va un peu mieux là. Là on a le Maracana là-bas. Allez, on ira survoler le Maracana aussi. Quand même. Ah c'est ballot si le machin il est dans le... Si le Corcovado est dans les nuages. Ça me ferait chier qu'on le voit pas. Ah il y a l'orage complet hein. C'est orage complet quoi. Putain, on y voit que dalle. Il voit que dalle. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Hey, il est là! Regardez! On l'aperçoit sur l'aile là! Impeccable. Bon, on fait le demi-tour et on revient après. On va descendre pour sortir de ce nuage. Oh là là. Les commandes sont brutales là avec ce vent. Hop là! Le Maracana! Temple du football. On va survoler ça tranquille. On va se rajouter. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va essayer de se rajouter une vue. Comme on l'avait fait la dernière fois, nouvelle vue extérieure observation. Ah, raté. Nouvelle vue extérieure observation. Merci monsieur dame. Voilà, allez, on va essayer d'aller tranquillement survoler le Maracana. Ah, il y a un sale temps, hein. Voilà, le Maracana là en dessous de nous. Regardez ça, impeccable. On va piquer un petit peu, qu'on le voit, qu'on l'aperçoive. Peut-être match, peut-être pas match. Peut-être Neymar, peut-être ses collègues. Allez, on va retourner tranquillouse, direction le Corcovado. Je vous fais des virages là, attention. Faut pas avoir mal au cœur. Les sacs à vomi, je l'ai déjà dit, ils sont dans la poche devant votre siège. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin à les utiliser. Donc, le cap de chat, on va le retrouver. C'est qu'il était ce machin. Où c'est qu'il était? Le truc c'est qu'on va enlever la vue là, sinon hop, fermer la vue. Voilà. On va pas pouvoir regarder où on veut. Il était normalement sur la colline là, hein, non? Pas ça?
Là, il y a des casse-bas. Ah, bordel, on va rien voir, on va pas le revoir. Il est où? Il est où? Il est où? Où c'est qu'il est? Alors, normalement, il y a le lac là. Ah, il doit être par là, il y a une espèce de route là qui est dessinée, on dirait. Hop. Je pense qu'il va être là. Ouais, il est là, regardez ça. Allez, hop, le Corcovado de Brésil. Regardez ça, tranquillouse. Impeccable. Salut mon gars. Allez, on y retourne. Le pain de sucre était en face, on a été faire un tour. On prend la destination de notre aéroport de pause. Et puis ça sera la petite sortie samba du jour. J'espère que ça vous aura plu. Bon, en tout cas, ça m'amuse toujours autant. On se fera la prochaine fois, pourquoi pas. J'ai essayé, j'ai fait, c'est plutôt sympathique. On a les pyramides de Gizeh là-bas en Égypte. Plutôt sympa, plutôt joli aussi. Il faudra qu'on essaye de voir un petit peu, pourquoi pas, les 7 merveilles du monde, qui sont le Taj Mahal, qui sont la muraille de Chine, qui sont le Machu Picchu, qui sont, voilà, je les ai pas tous en tête. Le truc dans la montagne, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, le temple, peut-être les temples d'Angkor, enfin je sais plus quelles sont les 7 merveilles du monde, mais en tout cas les 7 merveilles du monde moderne, hein, parce qu'il faut bien préciser les 7 merveilles du monde moderne. Et pourquoi pas faire une vidéo compilation, voilà, des survols de tous ces sites là. Alors il faudra que je la prépare, hein, bien évidemment, mais ça pourrait être une idée. Alors il y a vraiment beaucoup de vent, franchement, et j'avais sélectionné, comme j'ai dit dès le début, le beau temps, le soleil, hein, donc bon. Allez, on va piquer un petit peu là. On est dans les faubourgs de Rio de Janeiro. On va essayer de passer un peu dans les montagnes là, à l'ancienne. Tranquillouse. On est pilotes de montagne, nous on a peur de rien. Il ne faudrait pas qu'il y ait un coup de vent qui nous pousse vers le bas et qui nous écrase contre une montagne. Ça pourrait être le fail. Et c'est vrai qu'encore peu de fail sur cette série là, malgré que ce soit le Savoyard qui soit aux commandes de l'avion. On a failli bien se fail par contre au début quand même. Au niveau de l'aéroport, c'était quand même pas terrible. Mais ouais, j'ai voulu essayer de me mettre en vue extérieure et franchement la vue extérieure n'est pas la meilleure idée que j'ai pu avoir. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même bien plus pratique et bien plus facile de piloter sur le siège et vue cockpit. Voilà, allez, on est là, tranquillouse, on passe assez proche de la montagne, franchement. On peut faire un peu de freestyle, comme on dit. On est bien au niveau de l'axe de destination de l'aéroport. Il faudra juste qu'on voit par rapport entre quel axe est la piste. Et je pense que la piste est là-bas. Elle est complètement perpendiculaire à nous. Donc on va faire un petit virage sur la gauche pour essayer de se placer mieux que ce que j'ai voulu faire tout à l'heure. En même temps, c'était complètement improvisé. Et en général, quand tu essayes de l'improvisation, ça se passe pas toujours très bien. Vous voyez qu'on arrive à passer entre les bâtiments là ou pas? Ça paraît compliqué, ça paraît difficile. Je descends. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de place. Ouais, on va les frôler. Je suis à blinde là. Le chien il vibre, il est en train de tout casser. Ça se trouve, je vais tout poser là sur le... dans pas longtemps. Et finir avec un peu de chat, le cul dans l'eau, sinon le cul sur les bâtiments. Allez, on est bien. L'aéroport est sur notre droite. On va amorcer un bon virage. Voilà. Où c'est que c'est? Non, c'est encore là-bas. Hein. Faut encore qu'on décale. Il y a beaucoup de lacs. Bon, je connais pas du tout le Brésil, moi perso. Hein. J'ai jamais été, bien évidemment. Pour ceux qui ont été, n'hésitez pas à partager vos expériences. On va commencer à réduire. On a des stades d'entraînement de foot. Sport roi au Brésil, bien évidemment, comme tout le monde le sait. J'avais rentré les ailerons, ouais. Partout les stades. C'est drôle. Alors, hop, on va réduire encore un petit peu. On va sortir. Voilà, les ailerons. Et on va tenter de se poser sur ce petit aérodrome, petit aéroport, j'en sais rien du tout. En tout cas, ça devrait le faire. On a un bon angle d'approche. On est plutôt pas mal. On va attaquer la bonne descente. Voilà. On est plutôt bien. Par contre, ça a l'air d'être court. Pause. Ah! On est trop vite. Je
remets le gaz, je fais demi-tour, on pose dans l'autre sens. Franchement, on arrivait beaucoup trop vite. On va enlever les ailerons. C'est pas les ailerons, j'ai plus le terme technique. Comment ça déjà? Ah! Merde. Bah, je sais plus. Par contre, là, on va pas faire le con non plus. Où c'est que c'est? Où c'est que c'est? On a perdu l'aéroport, on a perdu l'aérodrome. Il est où? Il est où? Ah merde, il est là-bas. Oh, le boulet. Oh, le boulet! Allez. Bon, bah, écoutez, on va se poser dans le même sens, hein. Donc, l'aérodrome est ici, hein. Vous le voyez, il est là, il est bien, il est beau. Et cette fois-ci, on va essayer de faire mieux. C'est pas évident, hein. Le problème c'est que si j'avais la possibilité de vraiment la caméra comme ça, hop, allez, on va mettre tout ça, avancer le gros virage, bien se placer, on se met carrément bientôt à l'équerre. Où c'est que ça se passe? Ça se passe là-bas. Là on a l'air mieux. On n'est pas tout à fait dans l'axe, mais en tout cas on a l'air mieux. Là on a l'air mieux, on va réduire l'angle. Voilà, on est pas mal. Allez, descends! Oh, il veut pas descendre. Allez! Oh putain, j'ai rebondi. Oh putain, ça va chier! Mais le gaz! Putain, mais j'arrive à Mach 12 là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à poser ce putain d'avion! Impressionnant! Bon bah deuxième tentative, mais cette fois-ci on va se poser tout de suite là. Il n'y a pas moyen que je refasse encore le tour une deuxième fois. On va couper tout de suite le moulin. Attention, le cul de la maison. Fouh. Voilà, allez freine. Freine! Arrête-toi! Putain. Putain! 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 Aïe! La maison! Impossible de se poser, il voulait pas me sortir ses... Mais mon dieu, mais il a bien des ailerons celui-là normalement. Bon. Eh bien écoutez, tant pis, c'est un crash, c'est un fail, on est dans la maison, mais c'est pas bien grave, amusez bien quand même. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit commentaire si ça vous a plu, le pouce bleu évidemment. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures en tant que pilote de coucou, et là ça a plutôt mal terminé. Ciao, bye bye, merci à vous!